10 ans. 10 ans que Troie a été ravagée. La cité aux hautes murailles, réputée invincible à travers le monde entier, n'est plus que ruine. Le roi Priam a été massacré, et avec lui ses fils, le vaillant Hector et l'ardent Paris, et tous les princes et les soldats troyens, et toutes les femmes de Troie, les enfants, les vieillards. Tous ont été tués sans pitié, et tous ont été laissés sans sépulture. Les Grecs, assoiffés de vengeance après un siège long de 10 années, ont tenu la promesse qu'avait faite leur roi, Agamemnon. Il ne reste plus une pierre à Troie, et plus un seul survivant parmi les Troyens. Agamemnon, Ménélas, Ulysse. Les héros grecs rescapés de la guerre de Troie ont repris la mer depuis bien longtemps. Que sont-ils devenus ? Depuis l'Olympe, Zeus observe les hommes. La guerre de Troie les a profondément changés. Les héros grecs, qui jadis sacrifiaient aux dieux tout-puissants, les redoutaient, leur rendaient grâce, se comportent désormais comme s'ils étaient devenus eux-mêmes des dieux. La victoire les a grisés, transformés, beaucoup plus profondément que nul n'aurait jamais pu l'imaginer. Regardez Agamemnon, le roi des rois, comme il se nomme lui-même. Roi de Mycène, il a conquis toutes les cités grecques avant de leur ordonner de marcher sur Troie, qu'il a mis des années à réduire en cendres. Il règne désormais sur tout le monde connu, et il se prend pour plus qu'un roi. Son frère, le fauve Ménélas, l'a accusé de commettre le plus grave de tous les péchés, le péché d'orgueil et de démesure. Mais lui-même, Ménélas, l'époux de la belle et infidèle Hélène, grand vainqueur des Troyens, s'enivre de sa propre puissance, de ses victoires au combat. Il oublie que ce sont les dieux qui ont décidé de l'issue de cette guerre. Mais c'est précisément cette décision qui, aujourd'hui, sème la discorde parmi les dieux. Car l'Olympe, où Zeus règne en maître, est aujourd'hui désuni et presque vide. Les dieux qui soutenaient les Troyens pendant la guerre accusent Zeus d'avoir injustement favorisé les Grecs et d'avoir causé la perte de leur camp. Aphrodite, déesse de l'amour, Apollon, dieu de la lumière, et Artémis, déesse de la chasse, ont disparu. Depuis la chute de Troie, aucun n'a plus daigné réapparaître sur l'Olympe. Nul ne sait où il se trouve. Et le monde, depuis 10 longues années, semble privé de leurs bienfaits. L'amour, la lumière, et jusqu'à la chasse ont cessé d'être fastes pour les mortels. Un autre dieu, et non des moindres, a déserté l'Olympe. Arès, le dieu de la guerre. Dans les dernières heures de la guerre de Troie, Arès s'est violemment opposé à Athéna, déesse de la guerre, mais aussi de la raison. Blessé par sa demi-sœur, durement sermonné par son père, Arès a juré qu'il ne reparaîtrait sur l'Olympe que lorsque Zeus lui rendrait justice en punissant Athéna. En attendant, il frappe les mortels de ses traits et répand la guerre partout où il passe. Mais il manque une autre divinité aux côtés de Zeus, son épouse, la divine Héra. Elle, c'est Zeus qui l'a bannie. Il la tient pour responsable de la discorde qui divise les dieux de l'Olympe. Il n'est pas prêt à lui pardonner les multiples complots dont elle fut l'instigatrice.
Zeus a enfermé Héra dans ses appartements et lui interdit d'assister à son conseil. Et ce n'est pas tout. Les frères de Zeus, Poséidon et Hadès, contestent son pouvoir. Poséidon, l'ombrageux et éternel comploteur, ne quitte plus son palais sous les mers. Hadès, le gardien du royaume des morts, est venu défier Zeus jusque sur l'Olympe sacré. Car, depuis que les hommes se sont entretués sous les murailles de Troie, le royaume des morts sur lequel il règne est plus peuplé que le royaume des vivants, sur lequel Zeus est censé veiller. Lui, le puissant Hadès, détient désormais un pouvoir beaucoup plus grand que celui de Zeus, et il exige d'être élevé au même rang que lui. Son épouse, la redoutable Perséphone, a pris son parti. Tout comme Déméter, sœur de Zeus et mère de Perséphone, toujours prompte à protéger sa fille. Quant à Héphaïstos, le boiteux, il vit en misanthrope et préfère les forges brûlantes de son île de Lemnos aux douceurs parfois amères de l'Olympe. Autour du dieu des dieux ne reste plus que sa fille, Athéna, et le dernier-né de ses fils, Hermès. Athéna, depuis des années, a une conviction. Si les hommes se prennent désormais pour des dieux, il en est un qu'il faut surveiller plus que les autres, et peut-être même aider. C'est le roi d'Ithaque, Ulysse, qui peine à rejoindre son île et à retrouver les siens. Ithaque, le royaume d'Ulysse. Ce vieillard qui traverse la cour du palais, c'est Mentor, l'ancien précepteur du fils d'Ulysse, le jeune Télémaque. Mentor rejoint la grande salle où le roi, d'ordinaire, offre ses banquets. Des hommes sont en train de festoyer. Près du feu, une femme tisse un linceul. Elle n'est plus très jeune. Le visage fermé, elle semble ne rien entendre des cris et des éclats de rire qui résonnent autour d'elle. C'est Pénélope, l'épouse d'Ulysse, la mère de Télémaque. Voilà des années que Pénélope est harcelée par une foule de prétendants, des jeunes gens de haute noblesse, tous anciens sujets de son mari, Ulysse. Tous sont convaincus qu'Ulysse ne reviendra plus. Il est parti voilà près de 20 ans, et la guerre de Troie a pris fin il y a bientôt 10 ans. Il est temps pour Pénélope de choisir un nouvel époux. Les prétendants brûlent d'être dans son lit, couché près d'elle, et ainsi de régner sur les îles qui forment le beau royaume d'Ithaque. Arrogant, prétentieux, plein de morgue et de violence, il presse Pénélope de choisir l'un d'entre eux. En attendant, il dévore les biens d'Ulysse.